Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, ce que tu peux vivre et ressentir avec les énergies là depuis quelques jours et encore ces prochains jours, nous sommes avec les énergies du portail du 23 mars 2023. Alors, la première chose, je l'ai peut-être déjà expliqué dans des vidéos précédentes, mais il faut comprendre l'importance d'un portail. Qu'est-ce que c'est un portail énergétique? En fait, ça va être des vibrations, des fréquences et des vibrations particulières qui vont en fait permettre au voile qui sépare le monde subtil du monde de la matière d'être beaucoup plus fin. Ce qui veut dire que on peut recevoir plus d'énergie, on peut plus facilement aussi aller se connecter dans le subtil. C'est valable pour nous ici dans notre incarnation, par rapport à notre énergie, par rapport à notre âme, mais c'est valable aussi dans les mondes subtils pour des énergies, des âmes, des défunts, des guides par exemple, qui vont avoir la possibilité aussi de plus communiquer avec nous. C'est comme si on a la possibilité de se rejoindre plus facilement parce qu'il y a moins de séparation, moins de densité. Donc ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'il y a toute la partie évidemment très positive qui nous permet de nous élever plus facilement, mais aussi de nous connecter donc plus facilement et de recevoir plus de guidance, plus d'intuition, plus d'énergie, plus d'informations pour nous permettre d'être alignés sur notre chemin. Ça, c'est la partie positive. La partie, entre guillemets, négative, si on peut en parler de cette manière, c'est que l'ouverture d'un portail et le fait que ce voile soit plus fin laisse aussi la possibilité à des énergies moins sympathiques, qui ne font pas partie de la lumière, qui sont le pendant de la lumière, de l'autre côté. Ces énergies peuvent aussi plus facilement venir, en fait, essayer de squatter nos propres énergies ou venir essayer de nous perturber. Donc ce qui est important toujours quand il y a un portail énergétique, c'est de bien poser toutes les intentions qui sont de protection, qui vont être de n'accepter de recevoir que les énergies qui sont bénéfiques pour soi, qui sont alignées sur notre chemin, que les informations qui sont justes et alignées par exemple avec notre moi supérieur, notre chemin de vie, de vraiment bien asseoir cette souveraineté énergétique pour pouvoir bénéficier au mieux du portail. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on accepte de recevoir les énergies tout court sans mentionner quel type d'énergie, dans quelles conditions, quand et pourquoi. Mais intrinsèquement, à l'intérieur de nous, ce sont des informations que nous possédons tous et en principe, on sait exactement à quel moment on souhaite se connecter, de quelle manière et en principe, on a les mots qui sont justes. Mais attention quand même, parce que dans ces périodes, il pourrait y avoir des informations qui arrivent qui sont peut-être pas les bonnes parce que il pourrait y avoir d'autres énergies qui tentent de se faire passer pour des bonnes énergies et qui tentent de donner des informations. Ça, c'est vraiment pour fixer le décor spécifique qui est valable pour ce portail, mais qui est valable pour tous les portails énergétiques. C'est toujours la même chose. Ensuite, la particularité de ce portail-là. Donc, on va être avec ces énergies pendant, à mon avis, dans mon ressenti en tout cas, jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc, ce qui se passe avec ce qu'on nous demande de travailler à l'heure actuelle, il y a vraiment cette notion de liberté, de reprise de notre liberté énergétique, de reprise de notre liberté dans la vie. Il y a eu toute une notion de clôture de karma où on a été vraiment poussé à couper des choses en soi, des choses dans sa vie, des choses liées à son comportement, des choses liées à son karma, etc. Donc on me montre vraiment cette espèce de vague où on est en train de surfer, où on a pu surfer, on peut continuer à surfer sur cette vague pour nous pousser à notre libération à tous les niveaux, que ce soit dans la matière ou que ce soit dans le subtil. Et donc, ce qu'il se passe, peut-être que tu vis ça, que tu as commencé à vivre ça et que ça va continuer. Il y a toujours ces deux notions entre la matière et le subtil. Dans le subtil, tu pourrais avoir des rêves de personnes que tu n'as pas vues depuis longtemps ou même de défunts ou de personnes voilà, où tu as décidé de ne plus avoir de contact, où tu en passes de prendre de la distance par rapport à des situations et à des personnes, vraiment spécifiquement par rapport à des personnes. Et tu pourrais avoir des apparitions dans tes rêves. Il y a un peu cette idée de... Tu t'extrais de quelque chose, tu as posé les conditions pour te libérer de quelque chose et tu pourrais avoir certaines âmes, certains groupes d'âmes, certains groupes d'énergie qui viendraient te visiter un petit peu dans le subtil pour vérifier où tu en es. Il pourrait y avoir un côté culpabilisant, il pourrait y avoir un côté mais pourquoi est-ce que tu t'en vas? Pourquoi est-ce que tu nous quittes? Pourquoi est-ce que tu n'es plus notre source d'énergie?
Et puis, ça se matérialise aussi dans la matière. Alors, peut-être sous une autre forme, mais en tout cas, dans les deux cas, la notion, elle est que nous sommes en train, dans cette guerre énergétique, d'être soumis à une espèce de mouvement énergivore. On essaye de prendre notre lumière ou d'absorber notre lumière ou de nous détourner de notre lumière pour que d'autres énergies en bénéficient d'une manière ou d'une autre. Donc dans la matière, ça veut dire que tu pourrais, par exemple, avoir des choses importantes à faire pour toi et puis avoir sans arrêt des personnes qui vont arriver, qui vont t'appeler, qui vont t'empêcher d'avoir le temps pour pouvoir faire des choses, ou des personnes, pareil, dans la matière, avec qui tu n'as plus de contact, où tu ne veux plus, où tu as coupé, et que tout d'un coup, ces personnes, tu ne sais pas pourquoi, vont revenir, vont faire des apparitions, vont te prendre plus de temps. Il y a vraiment cette notion énergivore. J'arrête pas d'entendre cette chose énergivore. Et ce que mes guides me montrent, qui n'est pas très sympathique comme image, mais enfin c'est l'image la plus claire, donc c'est ce qu'on me montre, donc je vous la transmets, c'est qu'il y a vraiment cette idée de la lampe et les moustiques, cette lumière en fait qu'on a récupérée dans ce choix de liberté énergétique, dans asseoir cette nouvelle souveraineté énergétique avec soi, fait que on a tellement travaillé à augmenter les vibrations, tellement travaillé à augmenter sa propre lumière, que forcément ça va attirer d'autres énergies qui veulent venir bénéficier de cette lumière, se nourrir de cette lumière, donc se nourrir de l'énergie. Et puis avec cette notion, non mais ne va pas trop loin, parce que nous on veut continuer à bénéficier de ton énergie, donc ce serait bien que tu restes à disposition pour qu'on continue en fait à se nourrir de ton énergie, à se nourrir de ta lumière, que ce soit en temps, que ce soit en émotionnel, que ce soit au niveau du mental. Donc il y a vraiment ce qu'on me montre à travailler, c'est vraiment d'essayer le plus possible de rester complètement neutre dans son alignement. Et il y a toujours cette idée d'être observateur, c'est-à-dire à l'intérieur de soi, d'avoir cette notion de recul et de pouvoir avoir une certaine capacité de discernement et d'être observateur. On me montre, donc ça peut être chouette à travailler en auto-soin énergétique ou bien en méditation, vraiment cette idée de se mettre au centre de notre cercle, qui est notre centre de cercle énergétique à soi, où on est vraiment complètement ancré dans cette position, et vraiment d'être observateur de tout ce qui se passe autour avec une certaine distance, c'est-à-dire de prendre peut-être du temps, communiquer s'il le faut, que ce soit dans le subtil ou bien que ce soit dans la matière, être à l'écoute, probablement oui, toujours avec amour et puis avec bienveillance, mais avec cette notion de recul qui fait que non, je suis dans ma souveraineté énergétique au centre et j'observe et je suis conscient en fait. En étant conscient de ce qui se passe, en étant conscient de cette idée énergivore de venir prendre, peut-être bénéficier de la lumière et de tout le travail qu'on a fait, il y a vraiment ce côté, je reste où je suis et je suis dans ma bulle, dans ma protection énergétique, parce que il y a vraiment cette idée ça a été un énorme travail d'ascension pour soi-même, et en fait, être, on me dit open bar en termes de lumière, être open bar en termes de temps pour toutes ces énergies, dans la matière ou bien dans le subtil, ce n'est pas les aider. Ce n'est pas les aider, puisque l'idée est que chacun retrouve et fasse ce travail pour retrouver sa propre lumière et sa propre liberté et sa propre souveraineté énergétique. Donc, dans cette idée, si on continue à être l'ampoule ou le phare systématiquement pour tout le monde, d'abord ça va être au détriment de notre propre énergie, et puis surtout ça va empêcher toutes ces âmes, qu'elles soient encore une fois dans le subtil ou dans la matière, de faire le chemin pour elles-mêmes comprendre que c'est à elles de délier aussi certaines choses, de se libérer du karma, de faire un travail sur elles-mêmes de conscientisation et de retrouver leur propre lumière. Donc il y a vraiment cette idée de souveraineté énergétique, de recul, d'être présent à soi et conscient le plus possible de ce qui va se passer autour. Pour accentuer ce travail, comme on est dans cette vibration du portail, ça donne du 5 en numérologie, la vibration du 5, elle est exactement dans la liberté énergétique, dans le mouvement énergétique. Donc une idée qui serait chouette à travailler là pendant ces prochains jours en bénéficiant de ces possibilités énergétiques,
c'est par exemple de faire une méditation ou bien de poser ça quand on va dormir le soir en se disant je pose l'intention de me libérer. Je me libère de tous les contrats qui ne sont pas en alignement avec mon chemin d'âme ou mon chemin de vie. Je me libère de toutes les énergies de programmation. Je me libère de tous les contrats qui ne sont pas alignés avec mon chemin et ma liberté énergétique. Il y a vraiment ce travail de poser cette intention et regarder ce qui se passe parce que ça crée énormément de mouvements en fait dans les énergies parce qu'il y a toujours cette petite guéguerre énergétique et le fait de poser ces intentions avec notre assise, avec vraiment cette volonté, ben ça va créer vraiment du mouvement hein, dans les énergies. Ce qu'on montre, c'est que ça va un peu popper dans tous les sens parce que justement, il y a certaines énergies qui risquent de se présenter, de se mettre en lumière. L'air de dire mais moi je ne suis pas tout à fait d'accord que tu reprennes ta liberté. Donc il y a vraiment ce travail de conscience qui est important avec du recul à avoir et cette possibilité de comprendre là où on en est, là où on a envie d'aller. Et encore une fois, moi j'aime beaucoup toujours cette phrase qui dit que l'ombre ne sait pas qu'elle travaille pour la lumière. Quand il y a ce genre de manifestation, d'observation dans la matière et dans le subtil, et qu'on va avoir donc des âmes, des anciens contrats d'âme, des choses qui sont liées au karma, à son transgénérationnel aussi, qui vont se manifester. En faisant ce travail-là, bah, ça permet de comprendre qu'en fait, on est exactement juste au bon endroit. Parce que sinon, il n'y aurait pas ces manifestations, il n'y aurait pas ces réglages. Dans la vie quotidienne, la même chose. Ça veut dire que ça démontre qu'on est au bon endroit au bon moment. Alors, ça veut, évidemment, c'est pas toujours confortable, hein, parce que justement, si ça va venir toucher notre émotionnel, notre mental ou bien la partie temps dans la vie et dans le quotidien, et forcément c'est le but, c'est que ce soit aussi énergivore. Donc encore une fois, l'idée c'est de rester le plus possible neutre et à distance en étant observateur. Il y a vraiment cette idée de... Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'explication. On a dépassé le fait et le stade de on va s'expliquer ou on va discuter. Ce qu'on me montre vraiment à répétition, c'est on s'en va. On quitte la pièce, énergétiquement je parle, hein, on quitte la pièce. Il n'y a pas de négociation possible. Parce que si on accorde de l'attention et qu'on rentre dans une explication, dans une négociation, ben, là, notre énergie, elle va être mobilisée et ça va être encore une fois à notre détriment. Donc voilà pour les informations pour ces prochains jours avec les vibrations de ce portail. J'espère que ces informations vont pouvoir vous aider. C'est vraiment beaucoup plus axé là sur la partie énergétique que sur la partie physique. Au niveau physique, ce qu'on peut avoir, c'est un peu comme des espèces d'absence où on peut avoir l'impression que la tête est vide, qu'on n'a pas de pensée. On peut perdre un petit peu cette notion du temps aussi, de ne pas se rendre compte des heures ou bien des jours qui passent, tout d'un coup se réaliser à quelle période de l'année on est, puis se dire mais j'ai comme un blackout, il y a des semaines que j'ai pas vu, il y a des jours que j'ai pas vu. C'est normal parce qu'en fait on est extrêmement connecté avec ces énergies qui permettent cette élévation et tout ce travail énorme dans le subtil. Donc on peut avoir l'impression de perdre un petit peu pied dans tout ce qui se passe au niveau de la matière et de cette temporalité qui est vraiment en train aussi de changer. Donc le meilleur conseil, c'est toujours de ne pas oublier de s'ancrer, de retravailler son ancrage, le matin, le soir, voire plusieurs fois par jour si c'est nécessaire. Il y a plein de techniques différentes, mais poser l'intention et faire la demande, ça peut aussi aider à être suffisant de simplement dire « je demande à être ancré, je demande à renforcer mon ancrage, je demande un ancrage solide entre la terre et le ciel ». Poser les intentions aussi qui vont avec et à partir du moment où on fait ça tout de suite, l'énergie, c'est comme si elle se réaligne, elle se recentre et ça nous permet vraiment d'avoir cette assise. Voilà, donc je vous souhaite des belles énergies pour les prochains jours, un joli travail sur vous-même. N'hésitez pas à noter hein, tout ce que vous êtes en train de vivre, ce qui est en train de se passer parce que c'est juste incroyable. Et je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. À bientôt. Bye bye.